C'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue à cette édition du Koumé News. À Koumé, base de la CMCI, s'est tenu le tout premier camp biblique des jeunes et étudiants de l'église du quartier général. En présentiel, plus de 500 participants à cet événement qui tombe à point nommé alors qu'il est plus que temps que la jeunesse s'implique dans la grande commission du Seigneur Jésus dans notre ministère. En Guinée équatoriale, le compte rendu de la visite des missionnaires de la littérature entre la vision communiquée, la distribution des livres et l'édification des saints, comme vous le verrez tout de suite dans cette édition. CMCI Côte d'Ivoire, grande campagne d'évangélisation, de guérison et de délivrance avec le pasteur Boniface Meignier les 12 et 13 avril 2025 à Koumassi, des centaines de conversions à la clé. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. À Koumé, au quartier général de la CMCI, a eu lieu le tout premier camp biblique des jeunes et étudiants de l'église du quartier général qui s'est tenu du 8 au 13 avril, rassemblant plus de 500 participants venus de 20 centres en cette saison où il est plus que temps d'impliquer les jeunes dans la grande commission. Les détails dans ce reportage de Moïsette Moussa. C'est pour répondre à l'interpellation du Seigneur dans la prophétie de la fin du jeûne de la croisade de 2024 que le mouvement des jeunes et étudiants de l'église du quartier général a organisé son tout premier camp biblique du mardi 8 au dimanche 13 avril dernier. Il faut rappeler que le Seigneur a appelé les jeunes et les étudiants de notre ministère à lui apporter une grande et puissante moisson qui est mûre et nous attend dans les lycées, collèges, universités et grandes écoles. C'est donc pour répondre à Dieu et planifier autour de ce fardeau de Dieu que ce camp biblique a été organisé et plus de 500 jeunes venus de 20 centres étaient présents. Le pasteur Dan Josué Moluna, dirigeant de jeunes du quartier général, fait comprendre aux jeunes que le ciel a tenu un conseil faisant face à une équation. Le frère Zach et tous les géants spirituels de notre ministère ont cru Dieu et ont marché avec Dieu. Ils ont travaillé dur, poursuivant le but du milliard de disciples. Et comme fruit de leur labeur, une solide fondation a été posée et les effectifs de notre ministère sont passés de 1 croyant en 1975 à environ 6 millions en 2025, soit 50 ans. Comment donc passer de 6 millions à 100 millions en 5 ans? La solution à cette équation du ciel est bien saisie par les participants. Les jeunes étant donc la solution de Dieu pour résoudre cette équation, chacun étant venu à ce camp dans une condition spirituelle particulière, il était question que tous aient un même point de départ à ce camp. D'où le choix de commencer par l'évangile et le ministère de base pour la normalisation des conversions. Notre camp, qui est le tout premier de l'église du quartier général, c'est jeune. Lève-toi et prends tes responsabilités pour l'accomplissement de notre but. Qu'on puisse cheminer ensemble, il était important qu'on commence tous à partir d'un même point de départ. Et nous avons confronté le fait que c'est l'évangile qui peut donner à chacun de nous, à partir de là où se trouve, un point de départ. Notre objectif, c'était de procéder à une vidange spirituelle, si on peut le dire comme ça. Une normalisation des conversions par la prédication de l'évangile que le pasteur Alphonse vient de libérer. Mais aussi, nous avons invité les ministres de délivrance, tous nos frères qui ont été en Côte d'Ivoire, les dirigeants qu'ils ont formés pour, après l'évangile, conduire les jeunes dans une repentance profonde et authentique. Ainsi, le pasteur Alphonse Tawet, orateur principal, a apporté le message de l'évangile à partir de l'histoire du jeune homme riche. En réponse, 408 campeurs ont donné leur vie au Seigneur Jésus, 101 personnes ont été délivrées, 63 ont été guéris instantanément et 7 baptêmes dans l'eau ont été enregistrés. L'orateur par la suite a présenté 2 fondements de notre ministère, à savoir Jésus-Christ notre modèle et la Bible notre référence. Pour le ministère de la parole à ce camp,
2 ministres ont intervenu. Le frère Johnny Bapa qui a exhorté les jeunes à mettre Jésus-Christ en premier et qu'une priorité soit donnée au temps passé dans la présence de Dieu. Ensuite, le frère Yassine Bekolo, à partir de l'exemple de Samuel, a montré aux jeunes que seuls ceux qui vivent pour Dieu au milieu de ce monde impie et perverti, sans être influencés par le mal, pourront être utiles à Dieu. Pour le reste, les campeurs ont eu un programme riche. Une conférence sur la pertinence des départements de notre œuvre a été organisée et présentée par le frère Nicolas Akwa, directeur du quartier général, et plusieurs autres intervenants, suscitant en ces jeunes gens le désir de faire carrière dans le service de Dieu. Finalement, les jeunes ont bénéficié du témoignage de la vie du frère Zach au cours de l'espace ZTF dirigé par la sœur Henriette Mbaga. Le Seigneur s'est puissamment glorifié à ce camp, même dans les différents travaux en atelier. Nous bénissons le Seigneur pour ce tout premier camp biblique de l'église du quartier général et puisse l'impact être protégé dans les cœurs. Produire la 7e unité d'enseignement du message de Berthois qui porte sur le don à Dieu, tel a été l'objectif poursuivi au cours de la retraite pédagogique de l'ECSD convoquée par la sœur Henriette Mbarga à la base du 12 au 14 avril. Les détails dans ce reportage de Jacques Kouichi. La première retraite pédagogique de l'année 2025 s'est déroulée à Koumé du 12 au 14 avril 2025. Coordonné par la sœur Henriette Mbarga, principale de l'école de la connaissance du service de Dieu, et le professeur Dieudonné Njamen, l'équipe était constituée du staff de l'école de la connaissance du service de Dieu, l'équipe pédagogique et l'équipe éditorialiste de la sœur Henriette Mbarga. Ils ont travaillé sur la 7e unité d'enseignement qui est le don à Dieu, basée sur le livre du frère Zach intitulé « Le chrétien et l'argent ». Il a donc été découpé en 10 leçons pour permettre aux frères de mieux comprendre et obéir au message. Le travail préliminaire a donc été bouclé. La chaîne de production qui s'étend sur 40 jours a donc été lancée pour rendre les documents disponibles, à savoir le manuel de l'enseignant et le livret d'activité. Un pas de plus a donc été posé sur l'enseignement du message de Berthois. La suite du cœur à cœur précédent en cette nuit de prière de la vision du 9 avril 2025 dirigée par le pasteur Théodore Ndossé, leader mondial de la CMCI. Fais quelque chose pour qu'on se souvienne de toi. En bien recommande-t-il dans ce reportage signé Sabrina Nji. Rappelant son cœur à cœur de la semaine précédente au cours de la nuit de prière de la vision, le frère Théodore déclare: nous devons travailler de manière à faire l'objet du souvenir de Dieu et des hommes. En me mariant, mon ambition était d'aider mon épouse à toucher le cœur de Dieu, confie-t-il. Dans la Bible, 3 choses touchaient le cœur de Dieu, à savoir la prière, le jeûne et le genre de vie que l'on a mené. Au cas où l'on perdrait tout chemin, la provision de Dieu sera disponible en fonction de la vie qu'on aura menée, de la manière dont on aura traité les personnes vulnérables. Et au niveau humain, quand tu entres dans la vie de quelqu'un, pourquoi ne pas laisser un impact de sorte que même si la personne devait partir de ta vie, pour qu'un jour on se souvienne de toi. Car ce n'est pas la condition d'un homme qui attire la pitié de Dieu, mais la vie qu'il a menée. Ta vie aura-t-elle été productive? Qu'as-tu fait pour que Dieu et les hommes se souviennent de toi? Questionne-t-il. En Philippiens 4, 15 à 19, l'apôtre Paul fait comprendre que Dieu traitera chacun de la manière dont il a traité son dirigeant. C'est pourquoi chacun de nous doit marcher avec Dieu pour rentrer dans les bénédictions d'Abraham. Rappelant l'anecdote de cet homme qui avait géré avec intégrité la boutique de son maître en plus de 30 ans d'absence de ce dernier, l'orateur conseille: commence par faire quelque chose pour Dieu pour qu'il se souvienne de toi et laisse un impact positif dans la vie des gens pour qu'ils se souviennent de toi, même s'il devait arriver un jour qu'ils s'en aillent. De plus, fais quelque chose de sorte que quand tu auras 60 ans, tu puisses être fier de la vie que tu auras menée au regret dans une maison vide sans personne pour t'apporter de l'eau à boire ou pour te rendre visite. Car
tu récolteras la vie que tu mènes aujourd'hui. Fais tout pour être en mesure de vivre avec toi-même afin de pouvoir dire comme l'apôtre Paul, « J'ai vécu en toute intégrité et de manière irrépréhensible devant Dieu et devant les hommes jusqu'à ce jour », conclut l'orateur. Au bois Sainte-Anastasie à Yaoundé a eu lieu dans un cadre romantique un pique-nique évangélique qui a réuni plus de 300 jeunes le 5 avril 2025. Ceci s'inscrit dans les actions évangéliques menées par le pasteur Joseph Ngande, leader international des jeunes et étudiants de la CMCI au lendemain de sa tournée canadienne. Sarah Vaudeau, RTVC. De retour du Canada, le pasteur Joseph Ngande relance un puissant élan évangélique à Yaoundé. À peine revenu de mission le 14 mars, le pasteur Joseph Ngande, leader mondial des jeunes et étudiants de la CMCI, s'est immédiatement engagé dans une série d'actions évangéliques. L'une des plus marquantes a été un pique-nique géant tenu le samedi 5 avril au bois Sainte-Anastasie de Yaoundé. L'événement a rassemblé plus de 345 jeunes venus de nombreux établissements, Université de Yaoundé 1 et 2, Estic, le NSTP, l'IUST, Matinfin, Collège Vogt, entre autres, bien au-delà des 200 invités attendus, autour du thème tiré d'Ésaïe 60 verset 1, étudiants, jeunes, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La journée a débuté dans la convivialité avec jeux, danse, chant et animation. Des ateliers animés par des experts ont ensuite édifié les jeunes. Le docteur Wafo a appelé à sortir de sa zone de confort. Le docteur Brinzema a exhorté à bâtir une vision. Madame Tucker a mis en lumière le potentiel intérieur. Monsieur Charlie Hassim a souligné l'importance de la persévérance. Je cherchais une seule chose qu'on appelle l'expérience. Et Monsieur Georges Foudourp a partagé son témoignage de foi et de réussite. Le pasteur Joseph Ngande a clôturé avec un message fort appelant à embrasser la lumière de Jésus-Christ. Donc celui qui ne suit pas Jésus marche dans les ténèbres. Celui qui suit Jésus marche dans la lumière. À Malabo, en Guinée équatoriale, 11 jours de ministère rendus par les pasteurs Jean-Vincent Nono et Ambroise Ndji, missionnaires de la littérature. Distribution, exhortation et communion ont meublé la rencontre. On suit Aline Fouda. Les frères Jean-Vincent Nono et Ambroise Ndji, ministres de la littérature chrétienne de la communauté missionnaire chrétienne internationale, ont atterri le vendredi 11 avril 2025 à l'aéroport international de Malabo pour un ministère de 11 jours. Ils ont été accueillis par le couple missionnaire ainsi que le pasteur Austin Salvador et quelques frères. Un repas de bienvenue leur a été offert par les bien-aimés. À cette occasion, une croisade de 3 jours, réunissant les croyants des différentes assemblées, est organisée de vendredi à samedi à l'assemblée de Fiston. Au cours des 2 premiers jours, les frères Vincent et Ambroise ont effectué une brève présentation du père fondateur, le frère Zacharias Tanefomom, ainsi que des différentes phases de notre œuvre. La phase 1, qui débute le 1er mai 1975, a été celle de la fondation où Dieu voulait un homme qui donnerait son tout. Cette phase est marquée principalement par le renversement des principautés, l'implantation des églises et la formation des disciples et des dirigeants majeurs. Le frère Vincent conduit les frères à remercier le Seigneur pour la vie de prière, la vie de jeûne et la vie du don à Dieu du frère Zach. En ce qui concerne la phase 2, elle a été marquée par le démantèlement des 3 armées de méchanceté. Les frères ont ensuite remercié le Seigneur pour la vie du frère Théodore. Pour ce qui est de la phase 3, le frère Vincent a évoqué la prophétie de Santa Cruz, le message de Berthois, ainsi que les 100 millions de disciples dans 200 nations qui doivent être présentés au Seigneur en 2029, accompagnés d'1 million d'églises de maisons, de 50 à 100 membres dirigés par 1 million de faiseurs de disciples. Les bien-aimés ont ensuite remercié le Seigneur pour ce qu'il nous a donné durant cette phase. Au cours des 2 jours, un important socle de livres a été présenté et vendu. Le dimanche, le frère Vincent et Ambroise, à partir des versets bibliques de Timothée chapitre 4, versets 3 à 5,
1 Corinthiens chapitre 4, versets 15 à 17 et 1 Timothée chapitre 1, verset 3 ont présenté au peuple du Seigneur l'importance de donner aux croyants la saine doctrine par des personnes qui ont porté sans détour l'évangile du frère Zacharias Tanifomon. Il dit, je cite, « Bien-aimé, prends plaisir à la saine doctrine, nourris ton corps, ton âme et ton esprit par la saine doctrine. Détourne-toi des fables, des prophéties sans queue ni tête. Détourne-toi du mal, embrase l'évangile pur que le Seigneur a communiqué par écrit au frère Zach dans ses livres. » À la suite de cette prédication, 14 baptêmes dans le Saint-Esprit ont été enregistrés. Les livres ont été présentés à l'Assemblée qui les ont acquis avec empressement. Les frères Ambroise a rendu un important ministère de délivrance où 3 personnes ont été délivrées des esprits méchants. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour ce ministère et son impact. En Côte d'Ivoire, 334 âmes gagnées et ajoutées à l'Église à l'occasion de la grande campagne de salut, guérison et délivrance tenue par le pasteur Boniface Meignier les 12 et 13 avril 2025 à Koumassi. Arnaud Yobois, RTVC. Lève-toi, tu viens. Rise up and come. Pendant que les autres viennent. While the others are coming. C'est un crime. It's a crime. De rester assis. To remain sitting. 334 âmes gagnent à Jésus à Koumassi, dans le sud d'Abidjan, où s'est tenu un week-end de salut, de guérison et de délivrance ce samedi 12 et dimanche 13 avril sur le terrain Inch'Allah de Koumassi. Un bilan résultant du ministère de prédication rendu par le pasteur Boniface Meignier, orateur principal de ce programme qui a entretenu l'Assemblée durant ces 2 jours sur le thème « Si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre ». Ce week-end à Koumassi a été un véritable champ de démonstration de la puissance du Seigneur Jésus qui a sauvé, guéri et délivré hier, et ce, à travers les témoignages rendus par 5 frères qui ont expérimenté la délivrance authentique du péché, de la maladie, des démons et de l'échec. Illustrant parfaitement la prédication du pasteur Meignier qui a clairement présenté les différentes missions du Seigneur Jésus dans son message. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. He came to heal the broken Tous ceux qui ont le cœur brisé. All those whose hearts are seront broken guéris ce soir. will be healed this evening. Jésus va te guérir. Jesus will heal you. C'est la bonne nouvelle. It's a good news. Tu as le cœur brisé. You have a broken heart. Jésus de Nazareth va te toucher. He's going to touch you. Va te toucher. He will touch you. Et la vie et la joie vont remplir ton âme. Will fill your soul. Il dit, je suis venu guérir. He said, guérir, guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Those who are broken hearted. Tu seras guéri ce soir. You will be healed this Je te dis la vérité. I tell you the truth. Tu seras guéri. You will be healed. Tu seras guéri. You will be healed. Et si le Seigneur a sauvé hier, il continue de sauver aujourd'hui. En réponse donc à l'appel lancé par l'orateur, ils étaient au total 334 âmes à faire la rencontre véritable avec le Seigneur Jésus, dont 181 le samedi et 153 le dimanche. Bien. Stand up and come. Jésus dit, Jesus says, cette parole this word s'est accomplie aujourd'hui. Has been accomplished today. Pour toi, for you, cette parole this word est en train de s'accomplir. Is being accomplished. Elle est en train de s'accomplir. It is being accomplished. Elle est en train de s'accomplir. It is being accomplished. Si tu veux venir maintenant, il faut venir en courant. If you want to come now, come running. Où est cette dernière personne? Where is that last person? Les semeurs, par le chant inspiré du Saint-Esprit, ont également préparé efficacement les cœurs des âmes perdues à venir à celui qui transforme les vies, Jésus-Christ. À cette moisson s'ajoutent des visions et plusieurs guérisons et délivrances impressionnantes, fruits du combat spirituel engagé par le pasteur Meignier contre les maladies et les esprits méchants à la fin de ses prédications. En fait, quand le
l'orateur était en train de donner les versets, moi en fait, j'ai remarqué que depuis que j'ai eu 41 ans, je ne vois plus trop de près. Je vois de loin. Là, mes lunettes même sont dans mon sac. Il faut que je porte pour pouvoir voir de près. Voici ça. Donc, j'ai remarqué que quand j'étais en train de noter les versets que l'orateur donnait, j'avais plus trop de mal à voir de près. Donc, tout à l'heure même, j'ai fait sortir mon papier quand il a dit qui sont ceux qui veulent rendre témoignage qui sont guéris. Bon, j'ai pris mon papier sur lequel j'ai noté le verset et puis je vois que de près, j'arrive à lire. C'est bizarre. Voilà. Orateur, bon, Boniface, je n'ai pas retenu le prénom. J'ai mis lecture du jour, Ésaïe 61, verset 1 à 3. Voilà. En tout cas, ça fait depuis 1 an, mon genou, je ne sens plus. Souvent, quand je suis assise, je n'arrive plus à redresser mes genoux. Mais de suite, quand la soeur a dit où elle était attachée dans une forêt, j'étais assise, j'ai commencé à prier. Et je me suis retrouvée dans mon village paternel. Mes genoux qui étaient attachés dans l'eau. Et j'ai dit, Seigneur, libère-moi. Mes genoux sont détachés. Et je ne sens mes genoux. Je vais dire merci à Seigneur car il m'a libéré. Acclamation à Jésus de Nazareth. Jésus. Précisons que déjà, sur les 334 âmes gagnées, 35 se sont faites baptiser et d'autres baptêmes sont en cours. Plus de détails de ce programme dans nos prochaines éditions. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.